se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, ça va être un top 5. Le top 5 des maîtres Pokémon les plus stylés. Faites pas attention, il y a du sang. J'avais une croûte juste ici, je l'ai arraché. Mais on s'en bat les couilles. Du coup, c'est un top 5, comme j'ai dit, des maîtres Pokémon les plus stylés. C'est pas forcément des maîtres Pokémon que l'on peut affronter, hein, que l'on peut affronter. Merde, je sais plus parler moi. Donc du coup, avant que la vidéo commence, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez et allez voir mon snap surtout. Donc c'est parti les boys. Et en première position, en partant de la fin, j'ai choisi Pierre, un personnage charismatique, stylé et puissant. Et putain de badass aussi. Alors, de 1, il est charismatique car il est très important. Il parle au Pokémon déjà. Il dompte la chasse ou la chose, ce qui est plutôt stylé quand même. Hein. On peut se l'avouer. Il a méga métalos. C'est pas rien. Il se tape une team roche-acier. Il y a une type roche-acier. Ce qui est plutôt puissant même, je dirais. Il est putain de stylé. Très stylé. Très stylé. Du coup, on passe à la deuxième position. C'est parti. Et en deuxième position, j'ai choisi Peter. Un dresseur puissant, maîtrisant le type dragon. Dans sa team se compose un Dracolos, foudre, un Dracolos, gel, un Dracolos, feu. Dracofeu, défais-toi. Qui le va? 3 Dracolos. Même un Dracolos, ça démonte toute ta team. Mais 3 Dracolos, c'est inimaginable. Vraiment, 3 Dracolos, c'est incroyablement difficile à battre. Dracofeu, ça va. Viator, il est un peu casse-couille quand même. Mais bon, ça passe aussi. Et grâce à lui, on démembre, on arrive à démanteler la Team Rocket. Et grâce à lui, on a trouvé le repère de la Team Rocket. Hein. Un élément très important quand même. En plus d'être maître de la ligue, il a fait le conseil 4 à Kanto, je crois. Je crois qu'il fait partie du conseil 4 à Kanto. À la ligue où il y a Blue comme maître de la ligue, je crois. Blue n'est pas dans ce top. Hein. Peut-être que ça vous étonne, mais il n'est pas dans le top. Donc du coup, on passe à la suite. Et en troisième position, j'ai choisi un personnage. Vous vous attendez sûrement pas à le voir à ce moment-là. Enfin, vous attendez pas à le voir dans ce top, je pense. C'est Euphorbe. Euphorbe, pourquoi j'ai mis là? Il est stylé quand même. Et c'est le premier professeur à être de la ligue Pokémon. Et c'est surtout lui qui l'a inventé dans sa région. Alors là, je dis respect moi. Il a un Pokémon starter qui peut démonter ton starter au cas il aime. Alors, il a le starter, dans son équipe, il a le starter, Magnézone, Ronflex, Guerrier. Et les autres Pokémon, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas affronté. Donc, du coup, je disais, et déjà, en plus, il va au Mont Lanakila en chemise. En chemise! What the fuck? Je sais pas, il fait moins 20 degrés là-bas. Et lui, il va tranquille. Ok, en chemise. Aucun problème. Du coup, on passe à la suite. Et en deuxième position, j'ai choisi Cynthia. Je pense que pas mal de gens s'attendaient à la voir dans le top 3. J'ai mis dans le top 3 déjà parce qu'elle a une team bien construite. Je me rappelle que seulement de 2 Pokémon. Les autres, je sais qu'ils sont forts aussi. Dans sa team, il y a Spiriton, intouchable. Il est touchable, mais à la 5e ou 4e, je sais plus c'est dans quelle génération qu'elle est. Dans la 5e ou la 4e génération, le type fait n'existait pas. Et Spiritomb était faible seulement au type fait. Et donc, du coup, bah, on pouvait pas lui mettre une capacité super efficace. La plupart du temps, c'était lui qui te one-shot. Il te one-shot toute l'équipe. Il peut maîtriser Exploforce, je crois. Ce qui est déjà bien. C'est un type spectre ténèbres. Je crois qu'il y a un type spectre ténèbres. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je crois que c'est ça. Spectre ténèbres, c'est intouchable. Sauf qu'elle a le type fait. Et elle a un Karchakroc. Un putain de Karchakroc. Un méga Karchakroc
pour ceux qui sont dans Ultra Soleil. Ou Soleil. Ou Ultra Lune. Ou Lune. Un Cachacroc. C'est quand même un Pokémon badass, on va dire. Hein. Très puissant. Comme Spiritomb. Et elle est importante. Grâce à elle, on peut battre la Team Galaxy. C'est souvent les maîtres Pokémon qui nous aident à battre une team. Euphorbe, il nous aide. Pierre, il nous aide. Peter, il nous aide. Cynthia, elle nous aide. Voilà. Sauf ceux en première position, ils nous aident pas. Mais pas du tout. Donc, on passe à la première position. Et c'est parti. Et du coup, en première position, j'ai choisi Red. Pourquoi Red? C'est pas parce qu'il est super stylé. Il est super stylé, il est super puissant. Il est super courageux. Courageux parce qu'il va au Mont Silver en t-shirt au KLM. Stylé parce qu'il a une putain de team. Et puis il est stylé en soi. Et puissant parce que déjà, il a Pikachu niveau 96. On flex, Dracofeu, Florizard et Tortank. Le dernier, je me rappelle plus. Mais il a une team super puissante. Il te dégomme tout. C'est le big boss du game. Il nique tout. Mais voilà, tu vois, nous on est là. Red, il est incalculable. Au début, on s'attend pas à ce qu'il ait des Pokémon de niveau plus que 80. Et la première fois que j'y suis allé, j'avais des niveaux 60, 65. Arrivé au-dessus, les Pokémon étaient niveau 70. Je me suis dit, oh c'est bon, je vais les foutre dans la clé, il doit avoir des Pokémon de niveau 60. Et bah comme un con, je me suis fait dégommer. Juste son Pikachu a tout niqué. Pikachu, il a niqué toute mon équipe. Un coup de Battle Food, de tonnerre, de queue de fer. C'était moi. il a niqué le game. Hein. Il est très puissant. La dernière fois que j'y suis retourné, bon, j'avais Typhlosion niveau 100, Sulfura niveau 100, Hector niveau 100, Articoda niveau 100. J'avais une putain de team, j'avais Mewtwo niveau 100. Et j'avais suffisamment de quoi le battre. J'avais un Electron niveau 100, donc j'avais de quoi le battre. Hein. Sulfura, Elector et Articoda jouent. Ouais. Non, en fait, non. Ah non, faut que je retrouve les vidéos. Donc non, je sais même plus comment j'ai fait. Ouais. Du coup, la deuxième fois, je l'ai battu. Bon, certes, c'était facile. En même temps, j'avais que des niveaux 100 puis j'avais des légendaires. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous serez d'accord avec moi sur ce top 5. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez dans les commentaires. Votre top 5 à vous. Hein. En 5ème position, par exemple, ça serait le dernier le moins fort, quoi. Celui que vous préférez le moins. Ah merde. Voilà. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, il faut mettre un pouce bleu, s'abonner. Un pouce bleu, s'abonner, partager, puis aller sur mon Snapchat. Hein. Je vous le donnerai dans la description, juste en bas du cadre de la vidéo. Encore en bas des pouces bleus, voilà, on mettra. Et encore en bas de la barre pour s'abonner. Vous verrez bien, dans la description, je vous mettrai mon Snap. C'est ma part en couille, je vous l'écrirai dans la description. Et moi, en tout cas, je vous dis ciao les potos!